j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je commence un nouveau vlog aujourd'hui, on est dimanche. J'ai un plan pour la journée, je veux cuisiner. Donc là, je me suis dit, tiens, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Donc je vais vous faire un petit vlog. Puis aujourd'hui, c'est le 25 mai, c'est la fête des mamans en France. Donc bonne fête des mamans. Je sais que ma mère va sûrement faire un petit tour. Donc bonne fête à toi encore. Je lui ai parlé ce matin. Donc c'est ça, on lui a envoyé un beau bouquet de fleurs de nous tous. Donc elle était très très contente. Donc c'est ça, ça fait toujours plaisir. Donc là aujourd'hui c'est ça, j'ai des courses à faire. Je m'en vais, j'ai envie de faire un tchibouillap, un riz à la viande. J'ai commencé à acheter mes ingrédients hier et là je me suis rendu compte que je trouvais pas le riz qu'il me fallait. Ça prend un riz qui est cassé 2 fois ou deuxième brisure, en tout cas je sais pas, dépendamment d'où vous vous trouvez, ça s'appelle différemment. En France, je sais que c'est ma mère, elle me faisait acheter le riz brisé 2 fois ou cassé 2 fois. J'ai pas trouvé ça à l'épicerie hier, j'étais pas embêtée. Et j'ai pas de viande non plus. Donc en fait, mes ingrédients principaux, je ne les ai pas. Donc je me suis dit, tiens, vu que j'ai pas envie de me rendre jusqu'à Montréal, parce que ça me tente absolument pas, de me rendre jusqu'au marché Jean Talon ou dans les épiceries spécialisées, je vais essayer de voir si je peux en trouver dans les épiceries asiatiques. Donc là, je vais aller chez Kim Fat à Brossard. J'espère que je vais pouvoir trouver ce que je veux. C'est plate parce que je suis mindée. Si vous vous joignez à moi, vous savez peut-être pas, mais mon conjoint, c'est lui qui cuisine chez nous, au grand désespoir de ma mère et de mes tantes. Mais bon, à l'occasion, c'est ça, je fais quand même quelques petits plats, mais c'est vrai que c'est lui le cuisinier principal de notre famille. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie, puis j'étais mindée. Puis quand je suis mindée, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc j'espère vraiment que je vais pouvoir trouver ce que je cherche aujourd'hui. Je vous amène avec moi. On va découvrir ensemble parce que ça va être la première fois, je pense, de ma vie que je fais un tchibouillap. Donc on va découvrir ensemble, on va apprendre ensemble. Donc c'est ça, là je vais partir, mais j'ai envie de me faire un café glacé. Parce que même si, si vous êtes au Québec, même si c'était très nuageux et pluvieux dans les derniers jours, là aujourd'hui on a un beau soleil. Moi c'est café glacé pratiquement, presque à l'année longue. Donc je me fais un petit café glacé pour emporter. Et j'ai déjà fait couler mon café et je l'ai mis au congélateur. Je vous montre comment je fais mon petit café glacé. C'est très simple. Donc ça prend la glace. Moi, je mets plusieurs morceaux de glace. C'est ça. Avant de prendre ma douche, je me suis fait couler mon café et je l'ai mis au congélateur. Bon, alors là, j'ai dû couper le son parce que la nature a décidé qu'il était temps pour mon chum d'éternuer. Je rigole parce qu'il est à côté de moi. Donc, il éternue tellement fort, là. Enfin, je ne peux pas vous faire entendre ça. Donc, je coupe, mais je rajoute donc du lait d'amande, un peu de creamer à la noisette. Ensuite, je vous montre le sirop aux noisettes que j'utilise aussi à l'occasion quand j'ai pas de creamer. Puis c'est tout. Je rajoute mon café que j'ai infusé préalablement et j'avais envie que ce soit un peu funky ce matin, donc j'ai rajouté de la crème fouettée et c'était vraiment très bon tout ça. Ok, rendu là, c'est plus un dessert. Mais c'est très bon. Bon, alors je prends mon café, mon eau et on sous-estime le soleil. Enfin, on sous-estime. Je sous-estime le soleil. L'automne et l'hiver, ce sont mes saisons préférées, d'accord? Parce que je suis une casanière. J'aime rester chez moi. J'aime être confortable. J'aime être sous la couette. Mais j'ai tendance à... Il faut quand même avouer, une journée comme ça, après une semaine de pluie, une journée ensoleillée de même là, ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. Je
bienfait de venir ici. Je trouve des produits que l'on trouve dans certaines épiceries africaines. Je suis trop contente. J'ai trouvé la marque Zena. Ça, c'est une marque, ça provient du Sénégal. Et c'est ça, j'ai acheté du piment fort comme ça avec piment fort au gingembre, j'ai pris. Je suis tellement contente. Puis le riz, j'ai trouvé le riz, j'ai appelé ma mère pour savoir lequel prendre. Puis j'ai trouvé le riz, fait que si jamais ça vous intéresse et que vous cherchez à Brossard, chez Kimfat, vous trouvez du riz brisé. Parce que moi, chez Maxi, j'ai pas vu de riz brisé. Peut-être que j'ai pas bien regardé. Vous me direz si jamais vous êtes des fins connaisseurs. Ah, mais je suis trop contente. Il y a même de la sauce graine ici. Bon, j'ai jamais cuisiné la sauce graine, mais il y en a ici. Et j'ai même vu des jus. Je vous montre les jus. Les jus qui proviennent du Sénégal. Tamarin, bouille. Il y a même du jus de gingembre. Sirop de gingembre, en fait. Pour faire du jus. Super. J'adore le bouille. Ça me rappelle mon enfance. Que magie, aromagie, jumbo. Pardon. Ah, c'est cool. Bon, je sais que c'est controversé, mais il y a aussi de l'huile de palme. En Afrique, on cuisine beaucoup, enfin en tout cas à l'Afrique de l'Ouest, on cuisine beaucoup avec de l'huile de palme. Venez pas attraper ma veste, ok? Mais si vous cherchez l'huile de palme, il y en a chez Kimfat. Je suis tellement contente. Oh my god! J'ai trouvé les bonbons de mon enfance que j'achetais juste au Sénégal quand j'y allais parce que j'avais jamais trouvé ici. Mais c'est parce que j'avais pas assez bien cherché. Les bonbons de tamarin qui proviennent de la Thaïlande. Là, c'est sweet and sour. Sweet and sour, c'est quoi? C'est acide, sucré, acide. Je sais pas comment vous décrire ça là, mais c'est tellement bon. Ma mère se souviendra que souvent on allait dans les épiceries asiatiques quand on était en France et qu'elle m'achetait ça. Je lui demandais toujours de m'acheter ça. Ben, c'est pas cette marque-là en particulier, mais ces bonbons. Il fut un temps, c'est pas vrai, je mens, parce qu'il fut un temps, pas si longtemps que ça, Costco a sorti des bonbons au tamarin avec du chili. Mais là j'en trouve plus chez Costco, donc c'est ça, mais c'était pas exactement le même goût que ceux que j'achète quand je vais au Sénégal. Là on va tester ceux-là, mais ça se présentait exactement comme ça lorsque j'étais plus jeune, par exemple. Ceux de chez Costco, c'était des petites boules de tamarin avec des assaisonnements puis du chili. Mais moi, ce qui me rappelle, c'est ma Madeleine de Proust, on va dire. Ce qui me rappelle vraiment mon enfance, c'est vraiment cette présentation de bonbons. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. J'ai trouvé, j'ai pris de la viande. Je pense que j'ai payé un peu trop cher là, mais regardez, aujourd'hui j'ai envie de faire plaisir à ma famille, puis j'ai envie de me faire plaisir. Donc j'ai trouvé ce que j'avais besoin. J'ai pris un peu d'épices. Bon, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris des épices, du citron, ces affaires-là. Puis j'ai trouvé le riz. J'ai demandé à ma mère. Je pense que je vous l'ai montré, je radote. Mais je suis tellement contente pour les bonbons. Puis j'ai pris aussi ça, je vais goûter des chips de plantain au citron. Moi j'aime tout ce qui est à saveur de citron ou de lime. On va goûter ça. J'adore. C'est pas trop salé. C'est juste ce qu'il faut. C'est très bon. Bon, il est 10h30 bientôt. Je vais rentrer, mariner ma viande et peut-être même commencer. Comme ça, ce sera fait. Oh, je suis bien contente. Donc, je m'apprête à commencer ma recette. Je vais commencer par la marinade ou l'assaisonnement. Au Sénégal, on appelle ça le nokos. Je sais que ça a certainement d'autres noms ailleurs. Donc, j'ai lavé et coupé ce que ça me prend. Donc, du persil, des oignons, oignons verts, poivrons,
Poivron vert, poivron, là j'avais du poivron, il me restait un petit bout de poivron orange. Je vais peut-être m'en couper un autre ici, je vais voir comment ça va au niveau de la quantité. Ensuite, bon, on rajoute de l'ail, du gingembre. Ici, j'ai fait tremper 3 petits cubes Maggi. Et je vais mettre également du laurier en poudre un peu. Donc, c'est pas mal ça pour la recette. Du no-cos, un peu d'huile. Si j'en ai suffisamment, c'est ça, je vais le conserver au frigo pendant peut-être 1 à 2 semaines ici. Si j'en ai trop, je vais congeler le reste. Fait que on met tout ça dans le mixeur et puis je vous montre ce que ça donne. Donc là, je m'apprête à commencer à cuire ma viande. Là, j'ai coupé, j'ai coupé le bœuf, mais le mouton était déjà coupé. Donc, je mélange mouton et bœuf pour cette recette. Je l'ai lavé. Alors, je sais que c'est ultra controversé, mais moi, je lave ma viande avec un peu de citron. Ensuite, c'est ça. Fait que je vais commencer à mettre de l'huile. Bon, là, ma viande est en train de mijoter. Ma seule inquiétude actuellement, c'est que ma sauce a l'air un peu verte. C'est sûr que le no-cos, c'est quand même essentiellement du poivron vert puis du persil. Puis des oignons verts, après c'est très vert. Par contre, je viens de réaliser que j'ai mis quand même beaucoup de poudre de laurier. Donc la prochaine fois, se rappeler de mettre de la poudre de laurier dans la mixture pour le no-cos, mais peut-être éviter d'en rajouter et mettre des feuilles de laurier à la place. On apprend. Pendant que ma viande est en train de mijoter tranquillement, je voulais vous partager une commande que j'ai reçue de chez Book Outlet. Alors, ma compréhension, c'est que Book Outlet, c'est un site où vous avez des livres à moindre coût. Souvent, ils sont annotés, donc qui est un peu brisé. Donc la qualité, bon, c'est pas la meilleure. Mais on est au Canada et au Québec. Et si vous êtes ici, vous savez à quel point les livres coûtent cher. Alors c'est sûr que oui, on peut aller à la bibliothèque, etc. Mais moi, j'aime ça avoir quand même certains livres. J'aime avoir en ma possession certains livres. Vous pouvez pas croire qu'il pleut. Il pleut. Attendez, je vais aller fermer la portation. La déprime. Il faisait tellement beau ce matin. Et là, il pleut. Bref. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus. J'ai été distraite par la pluie. Donc, c'est ça, des livres à très peu cher. Je pense que la commande en tout avec la livraison, ça a dû me coûter peut-être 40 $, pas plus. Donc, pour le prix d'un livre, c'est quand même bien. C'est par contre, ah oui, la seule chose, c'est que c'est des livres essentiellement en anglais. J'ai pas vu de livres en français. Peut-être qu'il y en a, mais actuellement, j'ai juste été une fois sur le site, donc je pourrais pas vous dire. Mais je pense que c'est essentiellement des livres en anglais. Donc, il faut savoir. Mais c'est quand même très intéressant si vous lisez l'anglais, si vous lisez beaucoup et que vous avez envie de vous monter une petite collection, puis avoir des livres physiques, c'est vraiment le fun. Moi, sinon, c'est ça, depuis quelques temps, j'ai vraiment envie de reprendre la lecture. J'ai acheté peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans une liseuse, donc Kindle,
que j'ai bourré de livres gratuits lors d'un événement, encore une fois sur TikTok, hein, parce que vous savez à quel point je suis accro de TikTok. Ça s'appelle Stuff Your Kindle. C'est un événement qui arrive à quelques fois par année. Et en fait, certains livres dans certaines catégories, donc romance, fantasy, mystère, thriller, en tout cas fiction, non-fiction, pas de fiction, bref, autobiographie, certains livres sont à $0, donc des livres gratuits. Il y a toutes, bon, c'est sûr qu'il faut aller voir sur certains sites spécialisés, puis pour expliquer la marche à suivre pour pouvoir télécharger des livres, mais des livres gratuits, on les prend. Alors c'est sûr que parfois c'est des nouvelles, parfois c'est peut-être le livre numéro 1 d'une série de 5-6 livres d'un auteur. C'est peut-être des auteurs qui sont moins connus. Mais bon, si vous avez juste envie de lire certains livres dans différents genres, ça pourrait être intéressant. Donc j'arrête de blablater. Je vous montre les livres que j'ai sélectionnés. Alors celui-ci, c'est parce que je connais l'autrice. J'écoutais beaucoup de livres audio. Là, j'ai plus d'abonnement, mais j'avais un abonnement avec Audible, puis j'écoutais beaucoup de livres audio. Et j'aime beaucoup Talia Hibbert. J'aime beaucoup Talia Hibbert. Pourquoi? Parce que c'est une femme noire, elle est britannique. J'adore les British. Mais sans blague, c'est vrai qu'elle écrit pour des femmes qui me ressemblent. Et ça n'arrive pas souvent et j'apprécie. Donc, ses protagonistes sont... Mais en tout cas, les livres que j'ai lus dans la série, sûrement la série des Sœurs Brown, elle a une série là, avec 3 sœurs, donc elle a 3 livres qui parlent, en fait, c'est des romances pour chacune des sœurs, très très intéressantes, très, très drôles en tout cas. Puis c'est des femmes noires, c'est des femmes rondes. Je pense qu'il y en a une qui a une maladie chronique. Il y en a une qui est sûrement qui est un peu neurodivergente. Donc bref, ça parle à des personnes qui ne sont pas forcément typiques. Et j'aime beaucoup. Bref, je parle, mais Talia Hibbert, c'est que là, je suis tombée sur Highly Suspicious and Unfairly Cute et la page de couverture, c'est pour moi. Donc, je suis pas contente. Lui, c'est un achat random. J'ai trouvé la couverture très belle. Ça me fait penser à Gatsby, années 20, meurtre mystère. On aime ça. Donc ça s'appelle Murder Your Employer. Ça semble être un guide. Alors de mémoire, ça semble être un guide pour le meurtre parfait. Who knows? Donc c'est ça. Ensuite, si vous aimez beaucoup lire, vous avez sûrement entendu parler de ce livre, Fourth Wing. Il paraît que c'est très bien. C'est un livre de fantasy, si je me souviens bien. J'arrête pas d'en entendre parler. Je pense que je suis quand même un peu en retard hein, par rapport à la mode. Je crois que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais je pense que c'est le premier d'une série. Et il paraît qu'il est très bien. Donc j'ai très très hâte de le lire aussi. Et le dernier. Alors attention, le dernier, je vous dis tout de suite. Je préfère vous prévenir. C'est Legends and Lattes. Je vous dis tout de suite, c'est une cozy fantasy. C'est pas mes mots, c'est les mots du BookTok. Le BookTok dit que c'est très mignon. Le BookTok dit que c'est comme un câlin, comme un hug. Là, comme je vous disais, un book outlet, c'est des livres un peu maganés. Mais c'est juste la page de couverture, c'est pas grave. Moi, il sera comme ça dans ma bibliothèque. On verra pas. Alors, Legends and Lattes de Travis Baldree. Je vous dis tout de suite, si vous êtes très conservateur, c'est pas pour vous. Parce que on parle de fantasy. Là, c'est une succube. Ici, c'est un orque, une orque, je ne sais pas. Et c'est une romance femme-femme. So, vous êtes avertis. Donc moi, je suis très très intéressée à lire tout ça. Les gens de la tête, j'en ai entendu parler là, beaucoup. Pareil, je suis en retard hein, par rapport à la tendance. Je crois que ça date peut-être d'il y a 2 ans ou même avant. Vous me direz si vous lisez beaucoup. Mais je suis très très... je suis bien excitée. Hein. Je voudrais lâcher un peu mon téléphone. Je voudrais essayer de lâcher mon téléphone. J'ai repris la lecture de ma Kindle avant de me coucher. Donc je suis sur mon téléphone où je regarde une série. Et après,
je dépose le tout pour lire et je m'endors. Et je dors bien. Donc, clairement, ça fonctionne. Donc là, c'est le temps de préparer mon riz. Je vais mettre à peu près... j'ai vu 600 grammes, j'ai vu 1 kilo. On va mettre 1 kilo de riz. Un peu moins d'1 kilo de riz que je vais rincer plusieurs fois. Ensuite, je vais le pré-cuire au micro-ondes. Il paraît que le pré-cuire, c'est essentiel. J'ai vu plusieurs recettes qui conseillent de pré-cuire pour que le riz soit vraiment meilleur. Après avoir fait mijoter ma viande et ma sauce pendant à peu près 1h30, j'ai rajouté une canne de macédoine parce que j'apprécie beaucoup la macédoine. J'ai cuit mon riz après l'avoir rincé à peu près 2-3 fois. Je l'ai pré-cuit plutôt 5 minutes par 2 fois, en fait 10 minutes. Donc j'ai fait 5-5 au micro-ondes. Et ensuite, je l'incorpore à ma sauce avec ma viande et je laisse cuire pendant à peu près une vingtaine de minutes. J'ouvre puis je mélange et je relaisse de nouveau pour 15 minutes. Et la cuisson était vraiment bonne. La maman est fière d'elle. La maman est fière d'elle. C'est tellement bon. Oh, c'est tellement bon. J'espère que ma mamie est fière. Hein. De là-haut, j'espère qu'elle est fière parce que j'ai suivi... En fait, j'ai pas suivi une recette, j'ai suivi plusieurs recettes. J'ai pris ce qui m'arrangeait. Il me manque du yet. Le yet, c'est du... Je sais même pas comment traduire ça. C'est des escargots, du mollusque. Du mollusque, mais comme fermenté. Mais ça ajoute tellement une odeur, puis un goût particulier qui est typique. Donc, il n'est pas aussi savoureux que ce dont j'ai l'habitude, en fait. Mais il est tellement bon. Je me suis fait une petite sauce aussi aux oignons à côté parce que moi, j'aime ça les plats en sauce. C'est un peu épicé. J'ai juste mis une cuillère de piment fort au gingembre. Et on le sent là. Heureusement que j'en ai pas rajouté. Mais oh là là, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Bref, là je pense que je vais conclure ici parce que je crois que j'ai vraiment beaucoup de clips. Puis j'ai beaucoup parlé. Il est 5h30. J'attends que ma dernière sauce se termine. Alors les recettes que j'ai vues, ça dit 1h30, 2h. Mais moi j'ai commencé à midi là. Faire ma marinade. Bon après... j'ai traîné un peu, j'ai fait de la lessive, je suis partie à droite, à gauche, mais il est 5h30 là. Bah, en fait, j'ai terminé, le riz, j'ai terminé, non, je vais dire la vérité. Le riz, il est terminé depuis, on va dire 16h30. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, j'ai une petite sauce aux oignons, ça serait bien à côté. Mais je suis tellement fière, là. Oh, émue. Bon, je vais arrêter de raconter n'importe quoi. Je vais vous laisser ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous êtes rendu jusqu'ici, merci. Si vous aimez les vlogs, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vraiment envie de faire de plus en plus de recettes de chez moi. Alors, si vous aimez ça, abonnez-vous. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des astuces, des recommandations, des petits conseils aussi, là, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye là!